Les secrets du pourquoi, Esteban? Mais t'es sérieux? Et pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Et un jour, je me pose la question, mais qu'est-ce qui a fait que cette affaire-là ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui a fait que ça ne prenne pas? T'as les mêmes ressources que dans l'autre entreprise où t'es associé et où tu connais le succès? T'as les mêmes moyens internes? T'as les mêmes clients potentiels? En plus, le produit, il est leader de son marché? Bref, il y a tout pour que ça fonctionne. J'étais terriblement frustré. J'en dormais pas par moments. Et je me demandais, mais pourquoi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi? Esteban, avant de raconter tes aventures, est-ce que tu n'aurais pas envie de dire quelque chose à tes fidèles auditeurs? Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode. Avant de plonger dans le pourquoi, je tenais à te partager ma profonde gratitude suite à mes premières vidéos. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en privé, à me donner des nouvelles et même à avoir expérimenté et adopté la douche froide, même en famille pour certains. J'ai été profondément touché par toutes ces marques d'attention. Ça me donne beaucoup d'énergie, ça me porte dans mon aventure. Un immense merci à vous tous. Et je te souhaite de continuer à prendre du plaisir en regardant ces contenus. Aujourd'hui, le ton de la vidéo va être un peu différent des précédentes. Elle va être beaucoup plus orientée mindset, état d'esprit. Je vais te partager un concept dont j'avais sous-estimé la force dans ma vie d'entrepreneur. Un concept qui m'a permis d'un côté de connaître le succès, mais aussi des désillusions. C'est plutôt l'absence de ce concept qui a entraîné une forme d'échec. Et ce concept, comme tu l'auras compris, c'est le pourquoi. Pourquoi fait-on ce que l'on fait? Pourquoi? Cette thématique, c'est aussi ma réalité du moment car j'accompagne plusieurs entrepreneurs sur ce sujet et c'est pour moi l'occasion de te partager un exemple de mon quotidien de coach et de consultant. Le format de la vidéo sera également différent cette fois. J'ai souhaité réaliser une mini-série de 4 épisodes. L'idée, c'est d'avoir un format court avec 2 à 3 notions clés par épisode pour que chacun puisse les approprier au fur et à mesure. Chaque épisode sera connecté au précédent pour une expérience immersive plus intense dans ce concept qui a été un déclencheur pour moi, à la fois dans ma manière d'interagir avec mes clients et aussi dans mon quotidien. Alors Esteban, c'est quoi le programme de ces 4 épisodes ? Dans un premier temps, je vais t'emmener dans un voyage à l'intérieur de la notion de pourquoi. Ensuite, on découvrira ensemble les secrets d'une communication impactante basée sur le pourquoi. Qu'est-ce qui rend cette communication magnétique, qui la rend inspirante? On prendra ensuite un angle un peu différent. On va regarder tout ça sous un angle neurobiologique pour comprendre ce fameux mécanisme magnétique du pourquoi en lien avec la structure cérébrale de notre cerveau. On clarifiera ensuite ensemble une notion fondamentale qui découle du pourquoi, à savoir la motivation profonde, la motivation sur le long terme. Son intensité et comme je l'ai dit, surtout sa durabilité dans le temps. C'est ce qui fait qu'on ne va plus se contenter de vivre une seule journée par défaut, mais un quotidien engagé, un quotidien passionné. On y opposera notamment la notion de bonheur à la notion d'épanouissement. Et enfin, je te partagerai mon pourquoi à moi. En attendant, Esteban, on veut bien t'entendre sur ton aventure entrepreneuriale et tes prises de conscience. Hop, 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 t'aurais pas oublié un truc là? À propos de pourquoi. Pourquoi est-ce que Napoléon n'a pas voulu acheter de maison? Parce qu'il avait déjà un bon appart. Au début des années 2010, je suis associé dans une boîte de consulting. Notre terrain de jeu, c'est la transformation digitale, les environnements collaboratifs, la digitalisation des processus. On a de l'ambition, les projets viennent à nous, les clients sont satisfaits. Bref, une belle aventure entrepreneuriale où le succès est au rendez-vous, une boîte qui tourne bien et où c'est agréable de progresser et de s'investir au quotidien. On fait vraiment ce qui nous anime et on le fait avec plaisir. Et ça, le plus grand des cadeaux qu'on a pu avoir, c'était le retour des clients qui nous faisaient transparaître cet état d'esprit, cet état d'être. En parallèle de cette activité, je sens Microsoft prendre un virage important dans la stratégie de son entreprise. Je décide alors de créer une entreprise qui est entièrement dédiée aux technologies Microsoft. Mais ça ne prend pas en fait. Les clients regardent, questionnent, mais n'achètent pas ou achètent très peu au final. Je me sens frustré, je commence à cogiter, j'ai mis de l'énergie, j'y ai mis du temps dans cette entreprise. Et comme tu le sais, quand tu es entrepreneur, c'est aussi vivre avec la solitude, avec le doute. Et là, à ce moment-là, je commence vraiment à douter. Je me remets moi-même en question, je m'interroge sur mes compétences, je m'interroge sur mes savoir-faire. Bref, c'est une période super désagréable pour moi, pas très cool à vivre et qui me fera m'éloigner un temps de ce domaine. Et un jour, je me pose la question, mais qu'est-ce qui a fait que cette affaire-là ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui a fait que ça ne prenne pas? Tu as les mêmes ressources que dans l'autre entreprise où tu es associé et où tu connais le succès? Tu as les mêmes moyens internes? Tu as les mêmes clients potentiels? En plus, le produit, il est leader de son marché? Bref, il y a tout pour que ça fonctionne. Et comme je l'ai dit précédemment, j'étais terriblement frustré. J'en dormais pas par moments. Et je me demandais, mais pourquoi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi? Et j'avais tellement la tête dans le guidon à ce moment-là que je ne voyais même pas cette question. C'est comme quand tu es trop près du mur, tu n'arrives même pas à le voir, tu es trop près du mur. Tu ne le vois plus, tu ne le vois pas. Et c'était précisément ce mot-là, ce questionnement-là qui me faisait défaut.
j'avais oublié l'essentiel au final. Pourquoi je faisais ce que je faisais? Pourquoi? Dans la première structure, on avait un pourquoi fort qui m'inspirait, qui inspirait nos clients, qui donnait envie d'en savoir plus, qui stimulait. Et de l'autre côté, et je vais le dire avec toute la simplicité et la transparence que peuvent avoir ces propos, j'avais juste le goût de vendre au final, sans véritable sens derrière, sans passion profonde. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, à le décrypter. Du coup, je me suis plongé dans le sujet du pourquoi. Et ce que j'ai trouvé a été passionnant. Et ça a clairement dépassé mes attentes. Ce que j'y ai trouvé, ça a transformé profondément ma compréhension de l'être humain. Ça m'a permis de créer une motivation durable. Ça a changé la manière de communiquer sur mon entreprise. Une manière de communiquer beaucoup plus impactante, beaucoup plus inspirante, tout en restant profondément connecté à mes valeurs profondes et à mes convictions. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager les points clés de mon expérience qui font que définir un pourquoi a un impact fort sur soi et sur son environnement. Je serais curieux de savoir si tu as défini ton pourquoi. Et si oui, quel a été l'impact sur ton business, sur ta communication, sur ton expérience de vie. Et je serais ravi de partager une conversation à ce sujet avec toi. Voilà, ce premier volet touche à sa fin. Je te donne rendez-vous très vite pour la suite de ce voyage au cœur des secrets du pourquoi. Dans le prochain épisode, on posera les bases d'une communication impactante et magnétique. Une communication de l'intérieur vers l'extérieur qui amène beaucoup de leadership. Une communication qui est basée sur un pourquoi fort. Si ce contenu t'a été utile ou si tu penses qu'il peut l'être pour un ami, un membre de ta famille, voire même un collaborateur, n'hésite pas à le partager et je t'invite à t'abonner pour ne pas louper le prochain épisode. Encore un immense merci pour tous ces encouragements et je te dis à très vite. Bye bye! J'ai beaucoup de curiosité à découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux projets, de converser autour des challenges, des ambitions, des difficultés de chacun et d'imaginer ce qu'on pourrait créer ensemble. Si l'envie te dit de partager une conversation avec moi, tu peux me contacter directement et on se réserve un créneau pour échanger tous les deux. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que cette vidéo t'a inspiré, profites-en pour t'abonner ou partager ce contenu et je te dis à très bientôt.